C'est la première fois que je pleure à l'opéra. C'est vrai? Oh. Vous m'avez ému. Eh bien, c'est que vous êtes sensible, bravo. Je vous admire. Vous avez un legato, un timbre, une diction extraordinaire. Merci Marie-Annie, c'est gentil. C'est gentil. Mais vous êtes sympathique, vous êtes humain. Et lorsque les gens le reconnaissent en voiture, les gens crient Roberto, on t'aime, c'est une rockstar, man. Il faut bien se dire ça. Roberto, c'est un chanteur authentiquement populaire, même si ça ne plaît pas à certains. Mais il permet à un plus grand nombre de venir à l'opéra. C'est formidable. On a vu ça pour la première du CIE, puisqu'on a retransmis ce spectacle sur écran géant. En direct sur Radio Pro, il y avait à peu près 8000 personnes qui assistaient à ça. Et c'était du délire lorsque Roberto est allé saluer, avec Béatrice Uriah Monzon, le reste à la distribution. Mais j'ai l'impression de me trouver un concert de Johnny. Salut à toutes et à tous. Chaude ambiance, très chaude ambiance, vous l'aurez compris, ces derniers jours du côté du Vieux-Port. Et mon petit doigt me dit que cela n'est peut-être pas tout à fait un hasard si Roberto Arana avait choisi Marseille pour y chanter son tout premier Cid de Jules Massenet. Et oui, grande tradition de ténor ici. José Lucioni, Tony Poncet, Georges Thill y furent eux aussi en leur temps adulés comme des rockstars, pour reprendre les mots de Maurice Xibéras, le directeur de l'Opéra de Marseille. Et n'est-ce pas ici également que Domingo fit ses débuts européens, qu'Alfredo Kraus fit sa première scène française, et puis Carrera, Saragal, Koura, j'en oublie, et jusqu'à Pavarotti lui-même, tous, absolument tous, sont venus chanter dans la cité phocéenne. Alors le Cid de Massenet. L'ouvrage a été créé à l'Opéra de Paris en 1885. C'est l'exemple parfait du grand opéra à la française. C'est un genre auquel les théâtres lyriques reviennent d'ailleurs ces temps-ci après l'avoir beaucoup boudé, voire même un peu snobé. Question de mode sans doute et de goût du jour. Mais c'est qu'il y faut aussi des interprètes à la hauteur. Marseille n'avait pas entendu le Cid depuis 1937. J'ai dirigé assez souvent la musique de ballet, en fait, du Cid qu'on donne assez régulièrement en concert. Mais comme vous savez, l'œuvre est très rarement donnée. J'avais dirigé, évidemment, quelques extraits, les airs de ténor et de mezzo, déjà. Oui. Mais l'œuvre, donc c'est un événement, en fait, de pouvoir présenter une œuvre comme celle-là à Marseille, avec une distribution aussi de Tony Plan. Oui. Ça ressemble à quoi dans l'œuvre de Massenet? Ce sont les grandes années de Massenet, hein. C'est l'époque où il compose Werther, il y a eu Manon auparavant. Comment le situer par rapport à ces ouvrages qui sont plus connus? Je dirais que c'est une œuvre de transition, peut-être en partie à cause du sujet. On y retrouve, je dirais, un Massenet première manière et peut-être le Massenet en devenir des œuvres de maturité. Je pense notamment au Don Quichotte ou à des choses comme Cendrillon, par exemple. Donc, dans les moments plus intimes, ça se rapproche plus du Massenet de la maturité. Dans les moments de masse, on trouve encore une parenté avec le style du grand opéra français, donc la tradition de Meyerbeer et tout ça. Donc, c'est intéressant. Ça a une sorte de juxtaposition de style dans l'œuvre. Et je pense qu'il tient, entre autres, justement, à la nature même du sujet. Dans les couleurs d'orchestre, qu'est-ce qu'il y a de singulier dans ce Cid? Comme je disais, il y a deux facettes de Massenet. D'une part, on y retrouve dans les grandes scènes d'ensemble tout le côté un peu militaire aussi, donc les cuivres sont très sollicités. Et dans les moments plus intimes, il y a de très très belles pages. Je pense notamment à l'air de Chimène au début du troisième acte, qui utilise notamment la clarinette alto, ici jouée par un corps de basset. Et c'est très rare qu'on retrouve dans le répertoire d'orchestre, dans le répertoire lyrique, je dirais, un si long solo confié à un seul instrument de l'orchestre. Donc, ils sont bien mis en valeur. Dans les interludes, aussi dans la musique de ballet, il y a la madrilène qui fait appel à une flûte solo et un corps anglais. Donc, un gros travail de raffinement au niveau du son, dans la finesse, dans le phrasé. Et donc, c'était un grand plaisir. Merci beaucoup Roberto et encore bravo. Et encore bravo. Christian. Merci, c'est gentil. Ça fait une pour ma femme aussi, pour Martine. Francine? Martine. Voilà, comme ça. On a fait tout ce qu'il fallait. C'est gentil. Mais attends, merci à toi. Hein. C'est un plaisir. C'est vraiment, Benoît aussi, c'est un grand honneur de t'avoir dans notre maison, tu le sais. Encore, merci beaucoup. Ouais, merci beaucoup. Merci encore, Roberto. Vous faites une dédicace, Roberto Arana? Oui. Salut. Bonjour. Ciao, Roberto, bravo. Merci.
Tiens, on va fermer 2 secondes. Tiens, installez-vous. Roberto Alagna. Des matinées comme ça, 2h30. Moi, je préfère quand c'est les matinées à 4h. Ouais. C'est trop tôt, là. Trop tôt. Mais bon, c'était bien, c'est une belle représentation. Et puis il fait chaud. La chaleur. Il fait hyper chaud. Et puis le fait de... Tu sais, cette production, ils ont coupé toutes les parties où tu te reposes. Donc tout est enchaîné, un seul entracte. Ça fait que t'enchaînes tout, c'est dur. C'est lourd. C'est lourd. Ouais. C'est lourd. Mais bon, je suis content de les avoir faits. Et tous ces spectacles. Et je suis ravi. Voilà. Ça fait longtemps, Roberto Alagna, que vous aviez envie de chanter dans l'intégralité ce Cid de Massenet dont vous avez souvent chanté l'air, que vous avez enregistré, que vous avez chanté beaucoup en concert, mais est-ce que ça fait longtemps que vous y songiez? Eh ben non, puisqu'en fait, je pensais pas pouvoir le chanter, ce Cid. Je me suis dit, c'est la première fois que j'ai vu la partition, il y a quelques années, j'avais regardé la tessiture et je me suis dit, oh là là, là c'est trop meurtrier. C'est pas que c'est lourd, c'est que c'est une tessiture tendue et héroïque en même temps. Donc c'est une tessiture qui fatigue énormément. Et j'avais vu la longueur du rôle, je m'étais dit, oh là là, ça va être dur. Mais je ne pensais pas pouvoir le chanter un jour entièrement comme ça et sans les moments de répit, puisque Massenet, les ballets et tout ça, c'est aussi fait pour se reposer. Ici, tout est concentré pour pas, comment dire, pour être dans le feu de l'action. Mais du coup, on enchaîne tout avec un seul entracte, c'est pas évident. Mais bon, je pense que ça valait le coup de le faire. Ouais. Qu'est-ce qui change alors dans la voix, qui permet aujourd'hui de dire je vais chanter le Cid de Massenet quand on a chanté Werther, par exemple, d'autres ouvrages, bien sûr, mais qu'est-ce qui change? Parce qu'on se dit, après 28 ans, il n'y a plus rien à perdre. Maintenant, si ça s'abîme, tant pis. Hein. Si j'avais chanté ça à 35 ans, ça aurait été beaucoup plus facile. Mais on met en péril la suite de sa carrière, puisqu'on a à 35 ans, vaut mieux encore chanter les bohèmes, les élixirs et tout ça. Mais c'est vrai que si je l'avais chanté à 35 ans, ça aurait été beaucoup plus facile. Aujourd'hui, je le fais, j'ai la maturité, l'expérience, mais c'est sûr que l'éclat de la jeunesse n'est plus là, mais on essaie de compenser avec tout le reste. Qu'est-ce qui est spécial dans cette œuvre? Vous qui connaissez très bien Massenet, qui aimez beaucoup ce compositeur, comment vous la placeriez dans le répertoire de Massenet? En fait, c'est très différent des autres Massenet. Je viens de chanter cette année donc 3 Massenet, la Navarraise, Manon et le Cid. Et on sait que le Cid, il a composé le Cid juste après Manon. Donc c'est intéressant de voir la différence entre les deux. Je crois qu'il a voulu surtout faire quelque chose d'éclatant et de moderne. Et on le sent dans la composition, c'est ça la difficulté. Il y a beaucoup d'intervalles très très difficiles pour la voix. Il faut chercher un phrasé qui n'est pas le phrasé romantique de toutes ses autres œuvres. Triomphant
une visite de cet opéra de Marseille avec Maurice Xiberas, qui en est le directeur, qui vous connaît évidemment bien. Vous aviez déjà chanté ici auparavant, Roberto Alagna, qui nous citait toute la mémoire des ténors qui sont venus chanter. Ils ont été nombreux, hein. Mais alors, ça m'intéressait d'avoir votre avis sur des noms qu'on cite moins souvent que d'autres. Tony Poncet, José Luciani, des chanteurs comme ça, Roberto Alagna. Ces chanteurs-là, on chantait dans tous les théâtres de France. Il ne faut pas oublier qu'à cette époque-là, on allait très rarement à l'étranger. Très rarement. Des gens comme Georges Thiel ont fait des petites carrières à l'étranger, mais la plus grande partie se faisait vraiment en France, en Belgique et un petit peu en Suisse comme ça. Mais c'était surtout dans tous ces grands théâtres, les Vezzani, André Darcor, le Belge André Darcor, enfin tous ces grands ténors du passé. Mais c'était comme ça. Bon, c'était une époque où on restait à la maison. Moi, j'aime bien ça. C'était bien d'être dans un théâtre, dans son théâtre. Chacun était dans son théâtre. C'était la même chose aux États-Unis, la même chose en Italie. Et après, de temps en temps, on allait faire des tournées. Même plus proche de nous, Charles Burle. Charles Burle, il a beaucoup chanté ici et moins à l'étranger. C'était des grands ténors, c'était des ténors phénoménaux. Tony Poncet avait une voix qui était une voix phénoménale. Alors certains le qualifiaient de rustre, un peu, des fois il était un petit peu anti-musical. Bon, mais ça passe, c'est pas grave parce qu'il émettait des sons d'une telle force, d'une telle pureté que ça méritait toutes les éloges possibles. Après, quand on prend les grands ténors de grande classe, c'était quand même Thiel ou Luciani. Luciani, c'était une voix sublime. Il y a un extrait de Luciani où on le voit chanter Sigur. C'est très court, mais en voyant cette vidéo, on pleure. Parce que c'est d'une beauté, c'est d'une insolence vocale, d'une clarté. Ce qui était beau à cette époque, c'est que tous les ténors, et même les basses, les barytons, essayaient de chanter avec une voix claire. C'est-à-dire une voix claire, timbrée et pleine de jeunesse. Parce que c'était ça la santé de la voix, c'était la jeunesse. Aujourd'hui, notre époque cherche la noirceur, on essaie tous d'être sombres, et c'est un peu dommage. Et moi je dis toujours à tous mes collègues, il faut essayer de chercher la clarté, même pour les basses, parce que la clarté, ou les mezzos et tout le monde, la clarté c'est la lumière c'est la jeunesse, et c'est la vie pour cet art. Mais la clarté, on l'a pas, Roberto Alagna? Non, il faut la chercher, la clarté, dans les écoles. Si on écoute les disques du passé, personne ne chantait sombre. Si on écoute Tamagno dans Othello, il ne chantait pas sombre. Si on écoute même Jean Doreski qui a créé ce rôle, il y a des cylindres où on entend un peu sa voix. La voix est claire. Tous les chanteurs du passé, les Paoli, tous les chanteurs qui étaient considérés comme des ténors dramatiques. Aujourd'hui, un ténor dramatique, c'est quelqu'un qui a une voix barytonale. Mais non, c'est une erreur. Luciani, qui a chanté des tas d'Othello, Samson, était une voix claire, brillante. Pareil pour Georges Thiel, on cherchait toujours. Vezzani, c'était des ténors héroïques avec des voix claires. On cherchait toujours la lumière. C'est ce que j'essaie de faire encore aujourd'hui. Plus le temps passe, et moins j'essaie d'aller vers le côté sombre. J'essaie de trouver toujours cette clarté. Tout est bien
Enregistré ici en 2001, Salgavo, le Rodrigue de Roberto Alagna, que vous retrouverez dès la rentrée sur France Musique. Vous pouvez le noter d'ores et déjà, ce sera le samedi 3 septembre, le CID de Massenet, capté à l'Opéra de Marseille, et qui ouvrira donc la prochaine saison des soirées lyriques. Waouh! Regarde, t'as vu les femmes jeunes? C'est comme ça. Voilà, Sergueï. Ma mère Françoise, s'il vous plaît. Tiens, comment tu t'appelles? Roberto pour aller. Ça va là? Et toi? Merci. Et Frédéric, qui est là. D'accord. Ici? Oui, si tu veux. Allez. Elle est où? Elle est Allez là. là. Regarde, elle est là. Ça va, Frédéric? Je te remercie. C'était donc dimanche dernier en fin d'après-midi. Alors avec Kassia Ralid, nous nous sommes éclipsés discrètement, en laissant le ténor à ses fans. Un mot à chacun, de l'attention pour tous, des baisers sur les joues des grands-mères, une photo avec le petit dernier de la famille. Et oui, c'est ça aussi Roberto Alagna, grand chanteur et ténor populaire, dans la lignée d'ailleurs de tous ceux qui l'ont précédé ici à Marseille, où nous avons passé une belle journée. C'est un personnage extraordinaire et de le voir si